Chaque fois que cet homme emmène une femme en rendez-vous, il la drogue et la fait perdre connaissance. Mais il ne la touche jamais. Ne vous laissez pas berner. Ce n'est pas un type bien, car dès qu'elle s'endort, il efface son identité. Plus exactement, il la transforme en quelqu'un d'autre. Quand elle se réveille, son esprit est encore brumeux. Ses souvenirs s'arrêtent au rendez-vous de la veille. Elle ignore complètement que son apparence a été modifiée de fond en comble. Elle se retrouve à bord d'un jet privé, à des milliers de mètres d'altitude. Plus rien, absolument rien, ne ressemble à son ancien visage. Et le pire arrive, lorsqu'elle remarque un inconnu inconscient, allongé en face d'elle. Affolée, elle sort un miroir de poche et tente de comprendre. Mais son esprit reste vide. Sans autre choix, elle attrape le passeport de l'homme et essaie de le réveiller. Il s'appelle Peter. Elle espère qu'il pourra lui expliquer. Mais à son réveil, Peter paraît tout aussi perdu. Ses dents lui font terriblement mal, comme si elles n'étaient pas les siennes. Plus étrange encore, un tatouage est apparu sur son bras. Un peu plus loin, une hôtesse de l'air gît inconsciente. Et soudain, la situation dégénère. Un pilote armé fait irruption. Tout s'enchaîne à une vitesse folle. Ils n'ont même pas le temps de réagir. L'avion part en vrille et plonge vers le sol. Les deux pilotes sont déjà inconscients. Il ne leur reste qu'à attendre l'impact. Si rien d'inhabituel n'est découvert, l'accident sera classé comme un simple crash. Mais un détail cloche. Les identités des victimes officielles ne correspondent pas aux deux personnes à bord. Si vous avez bien suivi, vous avez compris. Ces passagers n'étaient que des remplaçants. Même si le FBI n'a encore rien saisi, un homme connaît la vérité. On l'appelle le Diable Rouge. Autrefois, le criminel le plus recherché par le FBI. Aujourd'hui, il accepte d'aider l'agence à capturer d'autres fugitifs impitoyables de la liste noire en échange d'un retour à Washington. Cette fois, sa cible prioritaire est l'alchimiste, le cerveau derrière ses identités truquées et ses morts mises en scène. Véritable génie médico-légal, l'alchimiste sait que la police s'appuie sur l'ADN et les dossiers dentaires pour identifier les corps. Sa méthode trompe tout le monde, sauf le Diable Rouge. Suivant son indication, le FBI réexamine les dents des victimes et découvre des traces évidentes de manipulation. Quelqu'un les a modifiées, mais falsifier l'ADN, c'est un tout autre niveau. Même le Diable Rouge ignore comment l'alchimiste y est parvenu. Une chose est certaine, le vrai Peter et sa femme sont toujours en vie. Le FBI arrête Peter. On découvre alors que le couple était témoin clé contre une puissante organisation criminelle. Après avoir obtenu l'immunité, ils ont engagé l'alchimiste pour organiser leur propre fausse mort et échapper aux représailles. Mais celle qui a contacté l'alchimiste, c'était la femme de Peter. À ce moment précis, l'alchimiste apparaît, déguisé en avocat, chargé d'annuler les charges contre Peter. Ni le FBI, ni Peter n'ont jamais vu son vrai visage. Personne ne le soupçonne. Peter